Et on a le plaisir de se rencontrer aujourd'hui pour parler du yoga pendant les soins Voilà. et après pour mieux vivre. Oui. Donc toi tu es Angèle. Je suis Angèle, je suis malade depuis 1 an. Alors dans les grandes lignes, je vais être assez brève, mais c'est de te raconter un petit peu le cheminement. Donc pour moi le cancer du sein ça date de 2003. Voilà, où on m'a décelé 2 tumeurs à gauche et l'année d'après une tumeur à droite. Et où donc, sans rentrer dans tous les détails, j'ai eu la panoplie complète des soins, c'est-à-dire 4 opérations, même si j'ai pas eu l'ablation totale, les curages axillaires des 2 côtés, la chimio, les rayons, la curie et l'hormonothérapie après. Donc les soins sont terminés en 2009. Et à l'époque, j'avais 44 ans et notamment une petite fille de 9 ans et une qui en avait 17. Donc avec aussi cette envie de lutter et de durer. En 2011, j'ai fait mon premier cours de yoga. J'ai eu la chance de rencontrer un prof qui m'a montré le chemin du yoga. En 2012, j'ai commencé la méditation. En 2013, je suis allée en Inde pour la première fois. Et en 2014, je me suis inscrite à la formation de professeur de yoga, donc Hatha Yoga, un yoga traditionnel. Et cette année, je suis en 4e et dernière année, je vais faire mon mémoire sur yoga source de vie, c'est-à-dire qu'est-ce que le yoga amène aux personnes qui vivent le cancer. Et c'est vrai qu'on le vit à l'annonce, on le vit pendant les soins et on le vit encore après. C'est quelque chose qu'il faut intégrer. Et en quoi le yoga, pas seulement à travers les postures et la respiration, mais aussi le Hatha Yoga, le yoga de Patanjali, peut amener justement une nouvelle façon de vivre avec soi, de vivre avec les autres, et donc quelque part de mieux vivre. Alors Angèle, en fait, ça, j'ai rien inventé. Tu vois, c'est une page de Psychologie Magazine, un spécial yoga, donc, que j'ai trouvé très clair et très pédagogique. Et en fait, ça montre quoi? Ça montre les 8 étapes du yoga de Patanjali. Patanjali, c'est un personnage qui a vécu il y a plusieurs milliers d'années et qui a eu le mérite d'écrire ce qui se transmettait oralement depuis très longtemps. Et donc, très clairement, ce qu'on découvre en premier, c'est ça. Oui, c'est les asanas. Les asanas, c'est-à-dire les postures, c'est monter les bras, c'est les salutations au soleil quand on peut les faire, etc. Et puis ici, le pranayama, qui va souvent avec les postures, c'est-à-dire comment j'inspire, comment j'expire, comment la respiration, le souffle de vie, finalement, c'est quelque chose qui va m'aider à mieux tenir ma posture, mais aussi à sentir encore mieux la relaxation du corps et la relaxation du mental, puisque on s'aperçoit que les deux vont souvent ensemble. Quand j'ai fait une bonne séance de yoga, en général, c'est ce que me disent les gens, je dors bien. Moi, j'ai du mal à séparer justement le mental du corps. Ben oui. J'ai beaucoup de mal. Oui, c'est normal. J'ai toujours la tête, même quand j'essaye de respirer et de faire des postures, de dire je vais me calmer, j'ai toujours la tête qui part. C'est une longue pratique. Oui. Ça veut dire qu'on pratique tous les jours, on y revient régulièrement. Et le souffle, c'est quelque chose, justement, on expérimentera tout à l'heure. Le souffle, c'est quelque chose qui permet de maîtriser le mental, de le centrer. Et petit à petit, comme un fauve, on va réussir à mieux canaliser le mental, les soucis. Oui. Quand on est guéri du cancer et qu'on n'a plus envie que ça nous arrive, eh bien, c'est très important de se dire comment est-ce que je vis avec moi-même et du coup, comment je vis après avec les autres. Et qu'est-ce qu'ils ont le droit de m'infliger, etc., etc. Oui. Donc, si on regarde les yamas, donc c'est le rapport à soi et aux autres, ça commence déjà par la bienveillance et par la non-violence. Et ça, c'est très très important. La non-violence, c'est la bienveillance, il faudrait se la faire à soi-même. Après, on a la vérité, et notamment, c'est ça dont tu me parles, c'est de dire, c'est une réalité. C'est une réalité, maintenant, je dois apprendre à vivre avec. Et ici, quand on parle de brahmacharya, on met non-gaspillage d'énergie. Le non-gaspillage d'énergie, oui, il va falloir s'y habituer, il va falloir se dire qu'on ne peut plus faire autant et aussi fort que ce qu'on faisait avant, et que
je vais économiser mon énergie parce que mon énergie, ben, elle va être aussi investie pour que je traverse les soins et pour que je continue à vivre. Voilà. Oui. Et donc, non-attachement, c'est ce dont Oui. tu parlais tout à l'heure, c'est arriver à se détacher, arriver à lâcher prise par rapport à un certain nombre de choses. Voilà. Ouais. Quand on regarde les niyamas, ça va être comment est-ce que je vais être dans la propreté, mais surtout dans l'hygiène de vie. Donc là, les niyamas, c'est vis-à-vis de moi-même, le rapport à moi-même. Et ça, l'hygiène de vie, c'est vraiment très important. Moi, je l'ai ressenti très clairement, où je me suis dit, maintenant, t'arrêtes tes bêtises, tu dors, tu manges bien, tu élimines tout ce qui te cause du stress, même les gens voilà, qui me pompent de l'énergie au lieu de m'en donner. Et donc, cette hygiène de vie, c'est ça aussi qui m'a amené à pratiquer le yoga tous les jours. Oui, parce que c'est pas évident. Pratiquer la méditation, mais ça vient pas du jour au lendemain, c'est des petits pas un petit peu chaque jour. Voilà. Et justement, tout à l'heure, on va voir comment est-ce que des petits gestes, des petites respirations, des petits mouvements, là où on est, et ben, ça peut s'installer, apporter du bien-être petit à petit au quotidien. Santosha, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est le contentement, et c'est le contentement dans l'instant présent. Donc c'est en fait de se dire, bah, ok, on est là, toutes les deux, on est en train d'échanger sur le yoga. Et on vit. Et on est bien. Voilà. Enfin, moi, je suis bien en tout cas. Oui, je suis bien. Tapas, c'est intéressant aussi, ils le décrivent comme la ténacité dans l'effort et le travail. Et c'est là que c'est ce qu'on disait il y a quelques minutes, c'est que le yoga, c'est une politique de petits pas, de transformation qui va se faire, mais au jour le jour, semaine après semaine, dans le temps. Et où, voilà, dans le temps, ben finalement, on va se retrouver à installer, à changer les habitudes, et toujours par des petites façons de faire, de respirer, un autre regard aussi sur la vie, voilà, et sur soi et sur les autres. Après, bon, l'étude de soi, la connaissance des textes, mais là, on pourrait l'entendre aussi par une ouverture justement à la réflexion, une ouverture à se poser des questions aussi, de se dire, bah, qu'est-ce que je peux faire autrement ? Qu'est-ce qui me ferait du bien de lire, de quelle personne ça me ferait du bien de rencontrer, etc. etc. Et ici, bah, ça c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident parce que c'est en lien avec la dimension spirituelle du yoga, puisque le yoga, a priori, c'est fait pour amener vers une ouverture spirituelle à l'origine. Bah, c'est aussi de se dire, bah, peut-être que je ne peux pas tout maîtriser, peut-être que je ne peux pas expliquer, le pourquoi, voilà, c'est comme ça. Et bon, moi j'aime bien utiliser l'expression, c'est mon chemin de vie. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que ici, le niveau 5, donc on va me dire que ce sont des escaliers. Mais des escaliers, moi, que j'aime bien aussi quelquefois mettre à la verticale, ce qui est un peu spécial. Et donc, il veut dire que, ok, je vais progresser dans les asanas, dans les postures, je vais progresser dans le pranayama, je vais apprendre à respirer, je vais mettre en place des petits changements dans le mode de vie par rapport à moi, par rapport aux autres. Mais ça va me mener a priori ici. C'est-à-dire que de plus en plus, je vais réussir à me concentrer, c'est-à-dire à maîtriser la boîte à pensée là-haut. Et la méditation, moi j'y travaille, ça fait 5 ans maintenant, et je commence à en avoir besoin le matin quand je me lève, de me dire, allez, arrête de foncer à fond les manettes, là. Hop, un petit quart d'heure, 20 minutes, hop, et là on apaise, on bloque la machine. Et ici c'est le dernier niveau du yoga de Patanjali, et là c'est quand même très particulier, c'est pas accessible à tout le monde, ça c'est clair, c'est une sorte d'élévation qu'on trouve chez certaines personnes, mais bon, qu'on peut sentir à certains moments éventuellement, mais au bout d'une pratique assez intense. Donc voilà, c'est ce que je voulais te montrer, c'était en fait bien faire comprendre que les postures, la respiration, c'est quelque part seulement l'entrée du yoga. Ce sont les 2 piliers qu'on trouve à l'entrée du yoga, et que derrière, il y a des piliers extrêmement riches, extrêmement puissants, qui sont dans les yamas et les niyamas. Et c'est aussi un moment de petit à petit de lâcher prise sur des choses qui prennent de l'énergie, qui n'ont pas une vraie valeur ajoutée en termes de mon bonheur de vivre à l'instant présent, et de se dire sur quoi je vais aller pour vivre mieux et pour
installer un bonheur avec ce que j'ai, quoi. Hein, la vérité, c'est-à-dire, ok, ça, c'est ce que j'ai aujourd'hui, santosha, le contentement. Se fabriquer des bons petits moments au jour le jour. Voilà, ça aussi, c'est des choses qui sont très importantes et de reconnaître les belles choses quand elles sont là et de les apprécier. De s'attacher. Les apprécier sans nourrir. C'est vraiment sans nourrir. Voilà. Bon, ben, je te remercie. C'est très bien. C'est moi qui te remercie.